Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Vous avez tout de suite reconnu le générique. Oui, nous sommes dans l'émission en partenariat avec Courrier de Madagascar. Franck Ramarson, le directeur de publication, bonjour. Bonjour Prisca et bonjour à tous nos auditeurs avec qui on s'excuse parce que ça fait depuis quelque temps qu'on était un peu absent sur les antennes pour cause de missions à l'extérieur. Oui, alors Franck Ramarson, si je vous dis, malgré la crise économique la plus violente depuis celle de 1929, malgré un pays toujours en proie à un doute profond, Barack Obama a accompli un exploit qu'on dirait ici quasi unique dans les annales de la grande récession, être réélu. Effectivement, donc Barack Obama a été réélu en période de crise économique, donc en période de récession. Effectivement, on se pose la question, qu'est-ce qui a pris aux Américains de le faire réélire, et puis est-ce que c'est le système électoral très compliqué ou bien y a-t-il une certaine aussi méfiance par rapport donc au programme de son adversaire, le républicain Mitt Romney. À mon avis, déjà, la performance de Barack Obama, n'oublions pas que c'est le deuxième président démocrate qui a été réélu une deuxième fois. Le premier c'est Bill Clinton et là c'est Barack Obama. Et puis il faut dire la spécificité du personnage, c'est que c'est le premier noir américain qui est porté encore au pinacle maintenant, contrairement donc à ce qu'on a cru comprendre il y a un mois que son élection serait très très difficile. Mais là il a pu battre le candidat républicain par rapport aux grands électeurs. Et puis il y a aussi le vote populaire où il est en tête même de quelques milliers de voix. Mais en tout cas, il a réussi le tour de force d'être réélu, alors que le chômage plafonne quelques 8% de la population. Effectivement, maintenant, il bénéficie d'une timide reprise économique. Et troisièmement, c'est que la crise subprime qui a été très très violente du temps de George Bush, qui a quand même des répercussions jusqu'en 2010, c'est-à-dire que maintenant, le prix du marché immobilier maintenant est augmenté, et donc ce qui a fait naître quand même un certain espoir de la part des Américains, et donc félicitons le président Obama. Mais est-ce à dire, Franck Ramarson, que les Américains ont cru au chantier proposé par Barack Obama et son équipe et ont lui donné une chance de continuer encore à avancer? Le bilan de Barack Obama est très mitigé quand même, hein. Donc comme vous avez dit, il a hérité d'une situation catastrophique en 2008, et qu'il faut savoir que c'est le seul président occidental jusqu'à présent qui était réélu face à une crise économique. Vous savez, le cas de Sarkozy, le cas en Italie, en Espagne, dans d'autres pays. Monsieur Obama a réussi, je dirais, le tour de force de se faire réélire parce que son adversaire aussi n'a pas su convaincre l'opinion américaine sur donc ce qu'il a proposé, notamment la suppression de la couverture sociale, tout ce qui est les seniors, c'est-à-dire les retraités ont eu peur que on coupe, on fait une diminution drastique de leurs revenus, etc., etc. Donc, ce qui prouve bien de l'au-delà que le social est toujours prépondérant dans le choix des électeurs. Oui, Franck Ramarson, mais cela n'a pas empêché pour autant Mitt Romney de féliciter Barack Obama. C'est une pratique courante. C'est une éthique politique. Une pratique courante aux États-Unis, et que donc dans les pays occidentaux, même en France, Sarkozy a félicité le président Hollande. Dans les démocraties mûres, je dirais, comme en Afrique, comme au Sénégal par exemple, bien que la campagne soit violente, campagne électorale, on n'a pas fermé les radios, on n'a pas, je dirais, touché à la liberté d'expression. Tout est libre, et que donc on ne fait pas de l'excès de zèle pour pouvoir faire taire les adversaires. Ce qui se passe ici, chez nous, ce qui se passe dans d'autres pays africains, et qu'à ce niveau-là, il y a quand même beaucoup de leçons à tirer en matière de démocratie. C'est tout un chantier, Franck Ramarson, comme on le dit. Mais déjà, là, on se prépare donc pour le budget 2013, et là... C'est tout un chantier. Je reviens un peu sur la liberté d'expression. Quand on confond le ministère de la Communication et le Conseil supérieur de la... je dirais... C'est ça, vous voulez le dire. C'est ça. De l'audiovisuel, qui doit être une autorité indépendante. Voilà, donc c'est précision. Donc c'est une précision qui est importante, très importante maintenant, pour l'ouverture et la fermeture des radios. Voilà. Oui, je sais de quoi vous parlez, Franck Ramarson, et vous aussi certainement, chers auditeurs, vous avez compris, mais je retourne sur ce sujet économique, budget 2013. On parle de retour des aides internationales, mais ce sera aussi un long chantier, vu cette crise persistante.
Un retour des aides internationales, oui, si les élections se passent comme prévu. Si les conditions pour l'apaisement politique sont là, et puis surtout, il faudrait un retour à l'ordre constitutionnel. Un accord politique qui permettra donc d'apaiser l'atmosphère ici à Madagascar, parce que jusqu'à présent, nous sommes dans une tourmente de l'insécurité. Ce qui se passe dans le sud nous amène à interpeller les autorités. Quelle est la vérité sur tout ce qui se passe là-bas? Parce que maintenant, c'est le site web à l'international qui lance des cris d'alarme, comme quoi un génocide semble s'installer dans ce pays. Donc on demande simplement aux dirigeants de faire le point seulement sur ce qui se passe. Et puis, d'un côté aussi, il y a trop de communication de la part de forces de l'ordre, parce que... Mais il faut savoir ce qu'on veut aussi, Franck Hammarson. Non, c'est-à-dire que dans une opération normale de sécurisation, de maintien de l'ordre, en principe, il n'y a pas mort d'homme. Nous ne sommes pas dans une opération de pacification militaire. Donc, et là, il faudrait qu'il y ait un éclaircissement sur tous ces morts. Est-ce que ce sont vraiment des dalles, ou bien est-ce qu'on a mélangé la population innocente dans cette affaire? Et quand je dis il y a une erreur de communication, c'est dans la mesure où n'oublions pas que les forces de l'ordre font partie des forces armées et que, je vous dirais, quelle est la spécificité des forces armées? C'est la grande muette. Oui, Franck Hammarson, je souris un petit peu parce que le titre de votre édito d'hier, justement, qu'est-ce qu'ils ont sous le casque? Et bon, c'était une parenthèse, mais c'est triste. C'est triste, et que ce qui est dommage, c'est que je dirais toujours ce manque de confiance maintenant que la population a envers les dirigeants. Donc plus personne n'a confiance en soi, et puis maintenant plus personne n'a confiance en personne. Et là, je crois qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements, même au niveau de nos dirigeants actuels. On reproche à notre Premier ministre Omer Belgique d'avoir dit tout haut ce que la communauté internationale pense tout bas, c'est-à-dire les 5 nids. Ce n'est plus le Nini, mais les 5 nids, ni Razuel, ni Ravalman, ni Ratsirk, ni Zaf, ni Belgique. Alors pourquoi les autres râlent puisqu'ils ne sont pas les nids? Parce que là, mais vous savez très bien qu'ici à Madagascar, on a l'habitude de, je dirais, excusez-moi du terme, de lécher les boîtes des dirigeants. Donc même si telle est la vérité, ce qu'on pense la majorité de la population, il faut toujours rebrousser le poil du président actuel dans le bon sens. C'est ce qu'on appelle les barons. C'est ce qu'on appelle les barons, mais il faut dire aussi une chose, c'est que c'est comme ça que les présidents sont tous tombés ici à Madagascar. C'est que on ne donne pas réellement une vision réaliste, donc des choses, une vision objective que Madagascar, les gens en ont marre de cette crise, les gens veulent des élections libres avec un apaisement politique, mais c'est ce qu'on a oublié maintenant, c'est que tout le monde s'accorde à dire que nous allons vers des élections difficiles parce que les gens ne veulent pas se réconcilier, les gens ne veulent pas s'entendre. Et maintenant, espérons que la dernière tentative franco-tanzanienne entre les deux protagonistes porteront leurs fruits. Mais pourquoi encore les réconcilier alors qu'ils ne voudront jamais s'entendre? Oui, dites Franck Hammarson, les victimes c'est toujours la population, et puis tiens, les politiques aussi profitent de l'histoire pour faire de l'AV, 2000 trucs, machin, et voilà, c'est pas une récupération politique aussi quelque part, ça, pour dérouter encore davantage la situation. Mais ça, c'est notre grand défaut. C'est de copier tout ce qui est à l'extérieur. Parce qu'on a vu qu'en Afrique du Sud, il y avait eu la communauté Vérité et Réconciliation, qu'on veut indemniser les victimes de l'apartheid. Et ici, à Madagascar, à chaque événement politique, maintenant, parce qu'il faut dire que cette notion d'indemnisation, d'apaisement, soit inscrite dans la feuille de route et dans les accords de Maputo, sont des notions type anglophone. Je ne sais pas. Vous n'avez pas vu ça. Donc, quand il y a des conflits en Afrique francophone, ou bien au Vietnam, au Cambodge, où il y a 1 million de morts par Pol Pot et tout ça, on n'a pas indemnisé les victimes. Mais ici, donc, à cause, je dirais, de cette manie de copier toujours le voisin, et maintenant nous sommes donc contraints de faire ce genre de réconciliation, alors que en Afrique du Sud, c'était les blancs d'un côté, les noirs de l'autre côté. Ici, c'est entre malgaches. Et c'est ça qui est difficile, c'est que le malgache ne veut jamais pardonner, ni oublier ce qu'on lui a fait. Rancunier. Et c'est ça qui fait que maintenant, qui sait que
Si les premiers ministres comme Tanté Landinari veulent revenir au pouvoir, ce n'est pas pour se venger de ce qui est arrivé en 2002. Si Marc Ravalman, c'est la même chose, il va se venger de ceux qui l'ont trahi en 2009, etc., etc. Et là, donc, je pense que nous faisons fausse route sur cette histoire de réconciliation nationale. On pourrait comparer notre situation politique, Franck Ramerson, excusez-moi, mais à un jeu de belote où les contrées et les surcontrées s'amusent et voilà, nous en sommes. Et il faut que ce soit la communauté internationale qui dise recherchez votre chemin à travers cette feuille de route et l'apaisement. Et... Non, mais quand on joue à la belote, il y a aussi, avant de faire de contrée sur contrée, on dit je passe. Donc on peut passer l'éponge sur tout cela et revenir sur des choses plus concrètes et regarder de l'avant, puisque si on s'amuse à ressasser ce qui s'est passé depuis 1896, même du temps des rois et tout ça, parce que la réconciliation, il faut le faire avec l'histoire. Jamais le pays s'en sortira. Et puis, c'est l'unité nationale qui est ébranlée maintenant. Quelles que soient les circonstances, Madagascar est en phase de balkanisation, même entre les catholiques, les protestants, les côtés, les mers, les sud-est, les sud. Tous les événements politiques sont sujets à des débats ethniques. Rien que voir au CST, on a dit qu'on voulait faire un vote de sanction contre le président Dolar Chouchou. C'est l'élite Besséléo qui interpelle en disant nous sommes, je dirais, contraints de se défendre parce que nos ministres, nos CST, nos CT sont victimes de ségrégation. C'est comme les histoires à Diego Suarez entre les étudiants et tout ça. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Moi, je ne pense pas que ce soit fait dans le cadre d'une réconciliation, mais dans le cadre d'une culture. La langue est unie, nous avons une diversité telle qui devient un enrichissement et que on ne sait pas profiter de cette diversité pour pouvoir être assez patriote pour défendre l'unité nationale. Dites Franck Ramerson en conclusion, dans un bon malgache qui se respecte, ni Malagas ni Marpegri. C'est un constat qui dit que les malgaches sont bien patients. Ça fait 4 ans qu'on est en pleine crise. 4 ans que les malgaches supportent cette transition. Mais attention, le réveil sera très très dangereux et violent. Et qui va travailler, c'est toujours les citoyens, a fortiori. Qui va tranquille plutôt, c'est différent. À très bientôt, Franck. Merci.